l'antisémitisme. Le CRIF, c'est un partenaire des pouvoirs publics. Il est reconnu comme représentant la communauté juive organisée. Et vous avez raison de souligner que le dîner crée peut-être cette illusion qu'il se décide des choses au dîner du CRIF. Et que si on va au dîner du CRIF, c'est qu'on reçoit des ordres, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit des injonctions de la part des institutions juives. Est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit... Alors, ce soir, au dîner du CRIF, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura François Hollande. En cette année de présidentielle, c'est un passage obligé ? C'est un passage obligé pour ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir ou d'être réélus, encore que Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Ça pose aussi la question de savoir est-ce que le CRIF ne donne pas là une tribune à un potentiel candidat. On le dit, hein, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce dîner annuel du CRIF. Il faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a des élus de droite, de gauche, des ambassadeurs, des dignitaires religieux, des représentants du monde artistique. Est-ce que le CRIF a une influence sur la politique intérieure française ? Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. C'est-à-dire que c'est un lieu qui concentre des enjeux qui concernent spécifiquement la communauté juive. Dans les années 90, il était question là-bas de la spoliation des Juifs de France, des différentes missions mémorielles et historiques de politique publique qui étaient menées sur ces questions-là. Et en même temps, c'est un lieu qui maintenant concentre des enjeux internationaux, des enjeux identitaires qui sont très vastes et qui dépassent largement la communauté juive. Alors, le président de la République sera donc présent, il va prononcer un discours. Est-ce que c'est aussi l'idée de se dire que l'État doit protéger une certaine communauté? Je pense que c'est l'idée qu'il y a une forme de dette morale entre la République et les Juifs. Et comme on l'a dit au début de cet entretien, le fait que le CRIF soit né aussi à ce moment-là, où il y a cette trahison de l'État, où les autorités françaises, à travers Vichy, livrent les Juifs aux Allemands, il y a cette dette morale qui est contractée, et à travers cette rencontre ritualisée, ça permet à la France, ou en tout cas aux autorités françaises, de dire une attention particulière est portée à ce qui concerne les Juifs. Ça tient à cette histoire très particulière, mais c'est vrai que ça suscite des passions, ça suscite des questions, avec l'idée donc que est-ce que ça veut dire que les Juifs auraient une place spécifique dans la société française? Et c'est une question d'ailleurs qui est abordée régulièrement au sein de la communauté juive, avec la question de savoir est-ce que ce tel rituel est toujours une bonne chose, ou est-ce que ça décuple, ça démultiplie des enjeux avec les risques que ça peut... Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Janet Bougrab, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai avec moi Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Michel Lemarry qui vient d'arriver ici. Je suis avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la Ministre. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer patte blanche. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. À la tribune, le socialiste Jean-Marie Le Guen l'affirme haut et fort. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. C'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. Vous avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre Picot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Bonsoir Xavier Bertrand. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même.
Israël, pour vous, c'est intouchable? Israël, c'est intouchable, oui. C'est intouchable. Je les déteste. Je passe mon temps à les maudire. Je voudrais enfin, c'est affreux à dire, mais c'est exactement ce que je ressens. Je voudrais que ce pays soit en ruine. Je voudrais voir la Syrie brûler. Et ses dirigeants aller en enfer. C'est dommage. Moi, j'adore m'y balader. Oui, moi aussi, mais franchement, écoutez, je ne sais pas si dans peu de temps, je risque de crever. Et il y aura toujours, au fond de moi, je n'ai jamais aimé les Palestiniens et jamais les Syriens. Enfin, j'en veux à ces deux peuples, parce que encore plus le Palestinien,